Bonjour chers frères et sœurs dans la foi, je suis Émilie et aujourd'hui, ce dimanche, 3e jour de mars, nous marchons ensemble dans un moment véritablement sacré au cœur du carême. Cette période est une occasion unique pour réfléchir, nous renouveler et nous reconnecter avec le divin à travers le puissant message de l'Évangile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous donnerons vie à une prière inspirée, plongeant profondément dans les paroles de l'Évangile du jour pour chercher une transformation véritable et profonde dans nos vies. En ce moment de tranquillité et d'introspection, nous vous invitons, oui, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, à faire une pause dans le tourbillon du quotidien, à respirer profondément et à ouvrir votre cœur pour accueillir des messages d'espoir, de force et de renouveau. Peu importe la taille des obstacles que vous affrontez, que ce soit dans les domaines de la santé, des relations, du travail ou dans votre voyage spirituel, cette prière vous est dédiée. C'est une invitation à trouver la paix et le confort dans les promesses éternelles du Seigneur. Dans le premier lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez notre e-book de prière, soigneusement préparé pour vous accompagner dans votre parcours de foi, offrant des mots de confort, d'espoir et d'inspiration pour chaque jour. Rejoignez notre famille en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune prière. Et nous avons une demande spéciale. Partagez dans les commentaires votre nom et vos intentions de prière. Émilie et notre communauté se joindront en prière pour vous, car ensemble, nous croyons en l'immense pouvoir de la foi partagée. Seigneur, notre Dieu et Père éternel, ce dimanche, 3e jour de mars, nous nous rassemblons en esprit et en vérité pour méditer sur ta parole sacrée, livrée à nous pendant cette semaine sainte du carême. Dans un monde rempli de défis et d'incertitudes, nous cherchons refuge et sagesse dans tes enseignements, car nous savons que chaque verset de la Bible est un phare qui éclaire nos chemins. Aujourd'hui, nous voulons plonger profondément dans les Écritures, connectant nos vies aux paraboles et leçons qui nous sont présentées. Comme le dit le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Dans chaque parole, Seigneur, nous trouvons la carte pour une vie pleine de sens et de but, guidée par la quête de la justice, de la paix et de l'amour inconditionnel. Chers auditeurs, vous êtes-vous déjà senti perdu, seul ou accablé par les épreuves de la vie? Vous êtes-vous déjà demandé où trouver la force de continuer? La réponse, mon frère, ma sœur, se trouve dans la promesse divine, dans l'espoir qui jaillit des enseignements de Jésus. Lui, qui a marché sur les eaux, qui a nourri des milliers avec seulement 5 pains et 2 poissons, nous enseigne sur la foi inébranlable et le pouvoir de la compassion. En ce moment sacré de prière et de réflexion, je vous invite à ouvrir votre cœur aux transformations que la parole du Seigneur peut opérer dans votre vie. Imaginez les domaines de votre existence qui ont le plus besoin de lumière, de guérison et de renouvellement. Cela peut être une relation usée, un défi professionnel ou une lutte intérieure qui semble insurmontable. Souvenez-vous des paroles de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13. « Je sais vivre dans l'humilité et je sais aussi abonder. En tout et partout j'ai été initié à être rassasié et à avoir faim, à abonder et à souffrir le besoin. Je peux tout en celui qui me fortifie. Dieu, nous te demandons que ta présence réconfortante enveloppe chaque personne qui entend cette prière. Qu'ils ressentent ta paix profonde qui dépasse toute intelligence, gardant leur cœur et leurs esprits en Christ Jésus. Inspire-nous à suivre tes pas, à aimer sans mesure et à servir sans rien attendre en retour. Aide-nous à être des lumières éclatantes dans un monde parfois sombre, à être des sources d'espoir et de soulagement pour ceux qui souffrent. Seigneur, dans le silence de ce moment, nous te confions nos préoccupations les plus profondes, nos peurs les plus secrètes et nos rêves les plus audacieux. Nous savons que chaque murmure de nos cœurs est entendu par toi, avec un amour et une attention qui dépasse notre compréhension. Que la consolation de ton esprit nous enveloppe,
transformant notre anxiété en calme, notre tristesse en joie et notre désespoir en espérance. Accorde-nous, ô Dieu, le courage de faire face aux défis qui se présentent à nous, non avec peur, mais avec confiance en ta force qui agite en nous. Que nous puissions regarder vers l'avenir non comme un abîme incertain, mais comme un horizon plein de promesses et de possibilités, sachant qu'avec toi à nos côtés, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Que le souvenir de tes actes merveilleux, racontés dans les saintes Écritures, nous inspire à vivre avec foi et détermination. Comme David a affronté Goliath, avec rien d'autre que sa foi et une fronde, puissions-nous affronter les géants de nos vies, en confiant que tu nous donnes la victoire. Que, comme Esther, nous puissions avoir l'audace d'intercéder pour les autres, même quand cela signifie risquer nos propres sécurités. Nous demandons, Père, que tu nous enseignes à aimer comme Jésus a aimé, à pardonner comme il a pardonné, et à servir comme il a servi. Que notre marche soit un reflet de ta grâce, montrant au monde qu'il existe un chemin de paix, de justice et d'amour. Que, à travers nos paroles et actions, d'autres puissent voir la lumière du Christ briller à travers nous, les attirant plus près de toi. Seigneur, nous savons que nous vivons dans des temps difficiles, où la souffrance, l'injustice et la douleur sont des réalités pour beaucoup. Nous demandons spécialement pour ceux qui sont marginalisés, oubliés par la société, ceux qui pleurent en silence, qu'ils puissent trouver en toi un refuge sûr, un défenseur fidèle et un ami compatissant. Que l'Église soit un phare d'espoir et un lieu d'accueil pour tous, sans distinction. Que notre foi ne soit pas seulement une flamme qui brille à l'intérieur des murs de nos églises, mais qu'elle se répande comme un incendie, réchauffant les cœurs froids et illuminant les chemins sombres. Que nous puissions être des instruments de ta paix, des constructeurs de ponts là où il y a division, et des semeurs de joie là où il y a tristesse. Que le jeûne que nous choisissons ne soit pas seulement de nourriture, mais de paroles qui blessent, de pensées qui détruisent et d'actions qui divisent. Que notre charité s'étende au-delà de nos capacités, touchant des vies de manière que seul l'amour inspiré par toi peut le faire. Que cette période de réflexion nous mène à une plus grande conscience de nos propres fautes et limitations, et que, en les reconnaissant, nous puissions ouvrir nos cœurs à ta grâce transformatrice. Que chaque acte de renonciation personnelle soit une porte qui s'ouvre pour accueillir l'autre, une opportunité de partager avec ceux qui ont moins, et un chemin vers le vrai bonheur qui se trouve dans le don, et non dans la réception. Nous implorons, ô Dieu, que tu nous aides à comprendre l'ampleur de ton amour, ayant envoyé ton Fils unique pour vivre parmi nous, souffrir pour nous, et nous racheter par sa mort et résurrection. Que cette compréhension profonde inspire en nous une réponse d'amour tout aussi profonde, manifestée en patience, bonté et générosité envers les autres. Que l'amour qui nous a unis, qui nous a appelés à la vie en Christ, soit le même amour qui nous pousse à regarder au-delà de nos propres besoins, à voir le visage du Christ dans les nécessiteux, les malades, les solitaires et les désespérés. Que nous soyons essius mens et essius pieds dans ce monde, apportant l'espoir là où il y a désespoir, le confort là où il y a douleur et l'amour là où il y a haine. En ce temps sacré, apprends-nous à prier non seulement avec nos mots, mais avec nos vies. Que nos actions reflètent la profondeur de notre foi, et que notre foi soit prouvée par la sincérité de nos actions. Que nous ne vivions pas une spiritualité d'apparence, mais que notre dévouement à toi soit évident dans la manière dont nous vivons chaque jour, dans le service humble et dans l'amour altruiste. Seigneur, nous demandons spécialement pour ceux qui se sentent oubliés ou marginalisés par la société. Que nous puissions être une source de lumière pour eux, un signe de ta présence aimante. Que notre communauté de foi soit véritablement inclusive, accueillant tous comme membres de la même famille humaine, créée à ton image et ressemblance. Enfin, nous demandons que ta bénédiction repose sur chaque personne qui se joint à nous en prière, sur leur famille, leur communauté et sur le monde entier. Que la paix qui vient seulement de toi remplisse nos cœurs et rayonne vers tous ceux qui nous entourent.
que, unis dans ton amour, nous puissions faire face ensemble aux défis de ce monde, le transformant, peu à peu, en un reflet de ton royaume de justice, d'amour et de paix. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a enseigné à prier, à aimer et à servir, nous offrons cette prière, plein d'espoir et de gratitude. Amen. Si vous sentez que vos prières restent parfois sans mots, que l'agitation du quotidien a volé les moments de paix et de connexion avec le divin, nous avons quelque chose qui peut transformer votre parcours spirituel. Dans le premier lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez notre e-book de prière, une collection soigneusement sélectionnée pour apporter de la lumière à vos jours et de la profondeur à votre pratique spirituelle. Avec cet e-book, vous ne vous sentirez plus perdu sur ce qu'il faut dire dans vos moments de conversation avec Dieu. Vous ne chercherez plus les mots pour exprimer vos joies, vos préoccupations, vos remerciements ou vos demandes les plus profondes. Chaque page a été conçue pour vous guider à travers des prières pour tous les moments, renforçant votre foi et apportant la sérénité à votre cœur. Acquérez votre e-book de prière dès aujourd'hui et commencez à transformer vos moments de prière en rencontres plus profondes et significatives avec le divin. C'est le moment de nourrir votre âme avec des mots qui résonnent de foi, d'espoir et d'amour. Ne laissez pas passer cette opportunité d'enrichir votre vie spirituelle.